Pendant 15 ans, j'ai organisé des centaines de mariages. J'ai vu l'amour de près, mais aussi les doutes, les peurs et les joies. J'ai été la confidente de ces couples, de ces familles, et chaque fois, j'ai trouvé des solutions. Aujourd'hui, c'est à vous que je tends l'oreille. Chaque mardi, je réponds à vos questions, sans filtre et avec toute ma bienveillance. Amour, famille, amitié, ou juste vous et vous-même, Allo Agathe est là. Posez-moi toutes vos questions, vous n'êtes pas seul. Et en vous aidant, vous aidez aussi les autres. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode, car une simple écoute peut parfois tout changer. Et bien sûr, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. Une question pour toi. Donc, quand on a dans la famille quelqu'un qui passe par un très mauvais moment, qui est en dépression, mais qui fait tout le contraire pour aller bien, antidépresseurs, alcool, et que tout ce qu'on lui dit le prend comme une attaque, comment on peut l'aider? Parce que dans des situations comme ça, on se sent un peu coupé des bras, je ne sais pas s'il y a cette expression, mais dans le sens où on veut aider, mais tout ce qu'on fait est pris comme une attaque au lieu d'une aide. Donc c'est compliqué quand on est des adultes de faire prendre conscience qu'on a un problème et qu'on est dans la mauvaise voie. Merci, Tonette. Merci, cher Anonyme, pour vos confidences. Ça me fait penser à une petite chanson qui, j'espère, vous fera du bien. Mais si je m'en sors, semble au corps, être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Cher Anonyme, aujourd'hui, je vais commencer par des chiffres qui sont assez tristes, mais c'est un constat aujourd'hui en France. 12,5% des adultes ont vécu un épisode dépressif. Ces chiffres ont empiré malheureusement après notre période de Covid. Et près d'un quart des Français aujourd'hui prennent des antidépresseurs. Alors avant de commencer, je voudrais vous rassurer sur quelque chose. Vous n'êtes pas pompier, vous n'êtes pas infirmière, vous n'êtes pas là pour sauver quelqu'un malgré lui. Malheureusement, une personne qui a besoin d'aide doit avoir l'envie d'être aidée, d'être sauvée. Et de toute façon, nous ne sommes pas médecins, ça va être compliqué de sauver quelqu'un. Quand une personne va mal et qu'elle refuse de l'aide, il est naturel de vouloir insister, la secouer, la raisonner, c'est normal et surtout si c'est un proche, on réagit avec le cœur, on n'est plus objectif et il est très très difficile finalement de garder ses distances. Mais sachez, et vous le voyez dans votre situation, que plus vous forcez et plus la personne se braque. C'est un mécanisme de défense et tout conseil malheureusement est perçu comme une attaque et du coup cette personne s'enferme de plus en plus dans sa souffrance. Ensuite, je vous conseille vraiment d'essayer d'accepter que vous n'êtes pas responsable. Nous ne sommes malheureusement pas responsables du mal-être des autres. Ce n'est pas notre rôle de les guérir. Vous n'avez pas à guérir cette personne en question. Vous pouvez lui apporter tout votre soutien, mais vous ne serez malheureusement pas la clé de son bien-être. L'alcool, allié aux antidépresseurs, sont ses propres choix et vous n'avez malheureusement aucun contrôle là-dessus puisque c'est un adulte. J'irais peut-être creuser sur un élément déclencheur. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez vous qui a fait que cette personne est en train de sombrer? Il faudrait peut-être creuser par là. Comment vous pourriez lâcher prise sans culpabiliser? Alors déjà, il faudrait arrêter d'essayer de convaincre, puisque comme je vous l'ai dit, plus vous insistez, malheureusement, plus la personne s'éloigne et cette personne a besoin d'être entourée à juste distance. Il faut que vous soyez un espace de réconfort neutre et surtout sans jugement. C'est comme ça que cette personne aura envie d'aller vers vous
et de s'ouvrir à vous et peut-être enfin de communiquer. Ça pourra sans doute résoudre des choses. Par contre, il va falloir que vous vous protégiez et que vous mettez vos propres limites. Avoir un proche qui souffre et devenir quasiment aidant, c'est extrêmement difficile. Ça peut prendre toute la place dans notre vie. On peut se retrouver comme paralysé, à ne plus pouvoir rien faire, à ne penser qu'à ça, et cette pensée devient obsessionnelle. Je vous conseille de lui dire « Je suis là pour toi, je suis là si tu en as besoin, mais je ne peux pas porter ce fardeau à ta place. » Cette personne, il va falloir un moment qu'elle ait une prise de conscience, et cette prise de conscience, elle doit venir d'elle. Parfois, une personne, elle doit malheureusement toucher le fond pour mieux rebondir. Je sais que c'est très très difficile à admettre, mais c'est la vérité. Si vous êtes en permanence derrière elle, elle ne ressentira jamais la vraie conséquence de ses choix. Et il faut parfois accepter l'inconfort de voir quelqu'un qu'on aime faire des erreurs. Alors, quelle approche vous pouvez mettre en place? Vous gardez une porte ouverte pour suggérer discrètement de l'aide. Vous ne forcez pas. Vous laissez les pistes ouvertes en douceur pour ne pas regretter d'avoir totalement abandonné cette personne, pour ne rien regretter. On rappelle que vraiment, il faudrait que cette personne aille voir un professionnel de santé. C'est très important puisque cette personne pourra l'aider à avoir une prise de conscience. Et vous aurez fait germer des petites graines qui peut-être un jour donneront quelque chose. Et ça, c'est le plus important. La personne en détresse a besoin quand même, inconsciemment, de savoir que vous êtes là pour elle. Vraiment, le dernier point que je voulais aborder, c'est, et je rebondis encore là-dessus, de ne pas culpabiliser. Vous faites tout ce que vous pouvez, vous êtes là aujourd'hui, vous me posez votre question et je sais que c'est pas simple. Vous êtes vraiment dans l'aide et c'est vraiment le maximum que vous puissiez faire. Alors faites ce que vous pouvez sans insister pour ne rien regretter. Soyez un repère, mais surtout sans vous sacrifier. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Nounou d'Enfer, puisque c'est une agence qui place des nounous dans des familles notamment si vous êtes aidant et que vous avez besoin de vous accorder du temps pour vous avez des enfants, n'hésitez pas à faire appel à eux, vous avez besoin de souffler, c'est très très important. Voilà, cher anonyme, je ne pourrais pas aider cette personne directement, mais je peux vous aider, vous. Vous ne pouvez pas porter cette souffrance à sa place. Ce qui vous incombe, c'est de vous protéger émotionnellement et de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous. L'aide sera possible seulement si cette personne est prête à la recevoir. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je suis de tout cœur avec vous et je vous dis à la semaine prochaine.